Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. Alors on s'est arrêté, j'avoue que je ne sais plus trop, donc on va juste continuer. Il me semble que Molly va dessiner un Pokémon de type feu et a l'intention de mettre le feu à sa feuille quand on présentera nos œuvres. Je crois du coup que là il venait de se rendre à une espèce de concours ou pour rencontrer une convention, enfin ils sont quelque part quoi. Lorraine a pris une ancienne boîte à musique et va repeindre l'intégralité de la boîte. Elle a déjà remplacé la danseuse par un de ses dessins qu'elle a plastifié. Après, je sais plus trop. Merci beaucoup, je crois que je commence à voir où Monsieur Cressel veut en venir. C'est parfois difficile de déchiffrer ses thèmes et consignes. Ses cours de spécialité sont beaucoup plus clairs et aussi plus vivants. Il nous a même amenés sur le toit du lycée 2 fois déjà pour s'inspirer de ce qu'on y voyait. Le toit du lycée, il n'est pas censé être fermé? Ah non, on a vu qu'il avait été ouvert. Non, apparemment, le nouveau principal a réouvert. On le voit jamais, mais il a déjà fait plus pour ce lycée en 3 semaines que Monsieur Martin a fait en genre 100 ans de carrière. Une partie de moi a envie d'essayer de lui parler d'Ilyes. Mais une autre sait que ça ne sert à rien et que Sarah ne sait probablement rien. Comment ça se passe avec Ilyes sinon? Mais du coup elle va quand même lui en parler. Zut, je ne voulais même pas lui poser cette question, j'ai paniqué. Ça se passe super bien. Il va venir à ma fête d'anniversaire chez mes parents ce soir. Alors il a l'air de prendre notre relation au sérieux. Oh là, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre débile là. D'ailleurs, merci encore pour vos cadeaux d'anniversaire. Hier était la plus belle journée de ma vie, pour l'instant. De rien. C'était rien, et c'est bon signe en fait, qu'il accepte d'aller chez tes parents. Mon ex ne voulait même pas qu'on nous voie ensemble, en public. Je sais même pas pourquoi, je ne l'ai pas quitté quand il m'a dit ça. Quand tu parles de ton ex, tu parles de Nabil? Oui, pourquoi? Ah, tu veux savoir parce qu'il est avec Rachel, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah t'en fais pas, le Nabil d'aujourd'hui est très différent du Nabil avec qui j'étais. Ouais, il l'a dit lui-même, il a évolué. Il avait l'air un peu con avant. Il n'était pas du niveau d'Alex, mais il avait quand même l'air d'être un petit peu con-con. Depuis, je pense qu'il a grandi et qu'il a compris, surtout de ses erreurs quand tu te fais larguer en général. Surtout à cet âge-là, quand t'es un mec, bon, tu comprends pas dans le premier temps parce que t'as été con. Et c'est qu'après, tu te dis, ça se recommence, tu te dis ah c'est peut-être final parce que je suis con donc je vais arrêter d'être con et je pense que c'est ce qu'il s'est dit donc au final il est pas si con que ça mais il l'a été un petit peu. Ah ça me rassure, je me doutais que tu ne le détestais pas comme tu n'as pas mal réagi quand je t'ai parlé de lui la semaine dernière, mais j'ai eu peur. De quoi tu parles? Ah ok, je me rappelle, mais non, j'étais dans la classe de ce Nabil là. Je pensais que tu me parlais de Nabil El Ghazi, qui est en EPS avec nous et était dans ma classe. Ah donc on a 2 Nabil différents dans le lycée, on n'est même pas au courant, on la prend que maintenant, sérieux. Rachel! Je suis sûre qu'elle était au courant, elle. Parce que le Nabil de Rachel, je le déteste bien. Je t'aurais sûrement dit de le garder loin de ton ami si j'avais su que tu me parlais de lui. Oh, pourquoi? Je suis dégoûtée d'avoir eu à subir le mec qu'il était, et qu'une fois qu'il a commencé à changer et se rendre compte de ce qu'il m'avait fait, il m'a quittée. Mais je rigolais, hein. Je le déteste pas. Tant mieux s'il est heureux avec Rachel. Je crois que c'est devenu un mec bien. Ouais, donc c'est ce que je disais avant. Juste, il a eu une phase où il était con, et puis il a fini par prendre conscience, et puis maintenant c'est derrière lui. Mais ça, on l'avait déjà remarqué bien avant ça. On l'avait remarqué, je crois qu'il l'a dit lui-même en plus à un moment donné. Vous savez, je crois que c'était quand Alex, du coup, il harcelait Rachel et que il voulait absolument lui parler. Elle voulait pas, normal. Mais lui, il voulait tellement pas entendre ça et juste lui parler que je crois qu'il lui avait donné rendez-vous genre à la sortie de la classe. Et du coup, on parlait de ça avec elle. Puis t'as Nabil qui nous a entendu et qui nous a dit, hey, c'est quoi? Moi aussi, j'ai été con comme lui à un moment donné. J'ai la solution. Ouais, je vais t'aider. Du coup, il avait passé son bras autour. Bon, ça n'avait pas réglé vraiment, mais ça avait réglé la situation au moment T. Et du coup, c'est à ce moment-là que il nous a dit que ouais, il comprenait la manière de penser d'Alex parce que lui aussi avait été con de cette manière. Pas autant parce qu'Alex était quand même au level, mais lui aussi avait été con à un moment donné et du coup, voilà. Je ne ferai plus jamais l'erreur de sortir avec qui que ce soit. Par contre, les études avant tout. Oui, bon, ça c'est un peu extrême, j'ai envie de te dire.
On est arrivé à l'auditorium et Flora est partie s'asseoir à côté d'une autre fille du lycée que je ne connais pas. Gabrielle et Vanny sont arrivées peu de temps après. Je n'ai pas aperçu Rachel par contre. Il y a au moins 200 élèves. Je l'ai peut-être juste raté. Très bien, Madame Vasseur et Monsieur Kiyosaki sont montés sur scène présenter le concours. Bonjour tout le monde, je souhaite la bienvenue au lycée Nanin à ceux et celles d'entre vous qui viennent d'autres lycées de la région. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Kiyosaki, monsieur de français et de littérature. Professeur de français, pardon. Professeur de français et de littérature. Et je serai dans le jury du concours. Pour s'assurer de l'impartialité du jury, je serai le seul membre du corps enseignant de ce lycée à en faire partie. Je serai accompagné de collègues et de divers établissements. Ce concours organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale a permis à de nombreux lycéens de se faire publier dans un magazine à portée internationale. Je vous rappelle, ou peut-être apprendre, pour certains d'entre vous, le déroulé de la journée. Dès que le thème vous est donné, vous avez 4 heures et 5 minutes pour rédiger un article dans son intégralité. Ensuite, vous aurez 3 heures de liberté durant lesquelles vous devrez rester dans l'enceinte du lycée. Le repas à la cantine est offert à tous les participants. On se retrouvera ici même au bout de ces 3 heures pour l'annonce du gagnant, qui verra son article publié sur le site de Ten Magazine et ira à Paris pour la finale. La date de la finale sera communiquée après l'annonce de l'article gagnant. Je laisse maintenant la très charmante et rayonnante May Vasseur prendre la parole et présenter notre invité d'honneur. Merci Anton Kiyosaki pour cette présentation très complète et également très flatteuse, peut-être un peu trop d'ailleurs. Je suis May Xiongwasser, conseillère principale d'éducation du lycée Émile Humeng. Merde, j'ai fait l'effort vu qu'elle a mis vraiment son nom complet et le nom du lycée complet. Je souhaite bonne chance à tout le monde et espère que vous saurez faire preuve de créativité et de rigueur. J'ai l'immense plaisir et l'insigne honneur d'accueillir sur scène Claudine Flamand, qu'on ne présente plus, et qui va maintenant prendre la parole. La salle tout entière s'est levée et a applaudi Claudine Flamand. Bonjour jeune femme, bonjour jeune homme, bonjour jeune personne. Je vous remercie pour votre chaleureux accueil, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai l'habitude de faire mon discours en région parisienne, mais comme mon fils est élève dans ce lycée et participe au concours, je me devais de remercier l'équipe pédagogique en personne. Attends, du coup, c'est elle, du coup la mère de... zut, j'ai zappé son nom alors qu'on vient d'en parler. Ilyes, voilà. Ten Magazine est un magazine qui a toujours placé les voix de la jeunesse au premier plan. Beaucoup de participants à notre concours ont par la suite rejoint la famille. Oh. Nous sommes tellement à l'écoute de la jeunesse que je pense pouvoir deviner ce que vous vous dites. J'espère qu'elle a bientôt fini, qu'on n'a pas que ça à faire. Ne vous en faites pas, j'ai terminé. Le thème de cette année est « Tout le monde devrait connaître ». Les membres du jury de toute la francophonie nous ont supplié de proposer un thème plus libre après le thème du développement durable de l'année dernière. Certains membres se sont plaints d'avoir lu les 10 mêmes articles phrasés différemment encore et encore. Avec un thème plus libre, je suis persuadée que les membres du jury, comme les élèves, en sortiront gagnants. Vous choisirez la thématique de votre article vous-même. La seule contrainte, c'est qu'il devra commencer par la proposition « Tout le monde devrait connaître ». Ah oui, ouais, c'est clair que là, c'est assez vaste. Là, je pense qu'ils vont être servis. Compris ? Je vous souhaite bon courage et vous retrouve à 15h05 pour l'annonce de l'article gagnant. Vos articles devront être déposés ici avant midi. Ok. Dernière petite chose, nous acceptons bien entendu les écrits tapés à l'ordinateur et imprimés. Nous vous avons réservé 2 postes au CDI et toute la salle info. Au CDI, demandez à Antoine, le documentaliste,
Anthony, pardon, le documentaliste, et en salle info, c'est mon fils Thomas qui s'occupera de tout. De vous, pardon. Les livres, articles et revues du CDI seront à votre disposition, que vous soyez élève au lycée ou non. Comme vous êtes assez nombreux, vous ne pourrez occuper un poste que pour 30 minutes. Il vaut mieux que vous rédigiez un brouillon avant, donc. Pour ce faire, vous avez le droit d'occuper l'auditorium, la cour de récréation, la salle de permanence, le toit tout nouvellement réouvert et le couloir abandonné. On a un couloir abandonné? D'ailleurs, vous feriez plaisir à l'ensemble des professeurs du monde entier si vous pouviez toujours systématiquement rédiger un brouillon pour vos travaux. Sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à tout à l'heure. Ok, on est d'accord qu'on va s'installer au couloir abandonné. C'est l'endroit le plus tranquille pour dormir. Jamais personne n'y va. Mais on y va pour travailler, bien entendu, hein. Oui, allons-y. Le couloir abandonné, c'est bien. Il relève ce que j'ai relevé. C'est le surnom du couloir dont les murs ne sont pas peints. Ah, au 3e étage, quand tu vas à gauche avant d'aller sur le toit. Monsieur Cresserel, c'est tellement facile de l'appeler comme ça, nous a déjà fait dessiner là-bas pour travailler la perspective. On devait imaginer ce à quoi il ressemblerait s'il y avait de la vie. Vos cours de spécialité art ont l'air bien plus intéressants que l'option. Je me suis peut-être trompée en choisissant mes enseignements de spécialité. Ah oui, je me rappelle. C'est ici qu'il a fait pleurer la moitié de la classe en nous traitant d'incapables sans talent. Oh putain, je déteste les gens comme ça, surtout les profs. Je n'ai rien dit. Les filles sont allées s'installer au 3e étage et j'ai promis de les rejoindre après avoir retrouvé Rachel. Je lui ai envoyé un message. Attention, message. Hey, je t'ai pas vu à l'auditorium, t'es en vie. J'ai dû attendre quelques minutes avant d'obtenir une réponse. Désolé Bébou, j'étais sur le point de te faire un message justement. Ah, Nabil et moi, on est partis juste après l'annonce du thème et on est sur le toit si tu veux venir. Je ne sais pas encore, je vais m'installer pour écrire. Rejoins-nous sur le toit. Ok, donc elle était bien là, mais on l'a pas vue à cause de la foule et puis elle s'est barrée un peu plus tôt que nous, mais ils étaient bien là. J'ai l'impression que Rachel passe moins de temps avec moi depuis qu'elle est avec Nabil. Ce qui est parfaitement normal, mais aujourd'hui, c'est différent. D'habitude, elle me tient toujours au courant de ce qu'elle fait, où elle est. J'ai comme l'impression qu'elle essaie de m'éviter. Je pense qu'elle m'a invitée à les rejoindre sur le toit par principe, mais qu'il préférerait que je les laisse seules. Je vais trouver autre part où m'installer. Meuf, tu te plains que tu passes pas de temps avec elle, et quand elle te propose, même si c'est par principe, tu veux pas y aller. Te plains pas. Oh! Je vais rejoindre les filles au couloir abandonné du 3e étage. Ah la voilà enfin. J'arrive à peine à entendre ce que Sarah essaie de dire. Il y a des travaux dans une ou plusieurs salles de l'étage. Pourquoi vous êtes resté ici avec ce bruit insupportable? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est pour que Vanny puisse se concentrer sur son article sans s'endormir. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Je pense que c'est effectivement nécessaire. Quoi? T'as dormi que 2 heures? Mais attends, du coup, si elle a des problèmes de sommeil, c'est un petit peu normal, du coup, qu'elle soit tout le temps en train de dormir. Faudrait peut-être se poser des questions. Vanny, parle à tes parents, dis-leur que t'as un problème de sommeil. Tu m'étonnes que tu t'endors partout si tu me fais des nuits que de 2 heures. L'étage est en travaux. Le nouveau proviseur trouve ça dommage d'avoir un couloir entier non utilisé. Mais bon, vu l'état des lieux, ça risque de rester en travaux toute l'année. Rester éveillé? Ah ça je comprends. Mais se concentrer avec tout ce bruit? Je trouve les bruits violents et assourdissants plutôt qu'apaisants, moi. Moi, je vais simplement mettre mes écouteurs et écouter de la musique. Donc, pour couvrir un bruit, tu vas mettre un autre bruit donc musical, mais il va falloir que tu le mettes à fond, meuf. Si Monsieur Kiyosaki a dit qu'on pouvait s'installer ici, les travaux vont probablement ne pas durer. Mais au moins, je serai dans ma lancée, et il y aura moins de risques que je m'endorme. Ça vous dérange si je vous rejoins plus tard, une fois que les travaux auront cessé?
J'ai peur de ne pas pouvoir me concentrer. Pas de problème, je comprends. Je t'envoie un message dès que c'est à nouveau calme. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Où est-ce que je vais pouvoir m'installer? Sur le toit? J'ai essayé la salle de musique, mais certains élèves sont en train de jouer avec les instruments. Canan est debout, en train de gribouiller des choses sur une feuille, en écoutant de la musique sur un vieux baladeur CD qu'il tient à la main sous ses affaires. Il s'est retourné vers moi dès que je me suis approchée de lui. « Ah salut, toi aussi tu cherches un endroit où écrire ton article ?» Il a retiré son casque. « Ouais, mais je n'ai même pas encore d'idée d'article. J'avoue, j'aimerais déjà pouvoir me concentrer assez longtemps pour en trouver une. T'arrives à suivre avec tout ce boucan, toi? » « Ouais, ça va. Je suis habituée à me concentrer avec de la musique dans les oreilles. Par contre, le sujet est beaucoup trop vaste. Tout le monde devrait connaître tellement de choses. » Moi aussi, je suis assez d'accord. Quand j'ai vu ça, je me dis, alors c'est bien, il y aura de la diversité comme il voulait. Mais c'est tellement vaste, il y a tellement de trucs à parler. Je ne sais pas sur quoi écrire. J'ai 40 000 idées. Si tu pouvais m'en donner rien qu'une. Bah attends, j'en ai plein en rap. Ce que je te propose, c'est beaucoup trop vaste pour faire un article en si peu de temps. Alors n'hésite pas à simplement t'inspirer des thèmes tout en changeant la formulation. Tout le monde devrait connaître les conséquences du changement climatique sur notre planète. Basique. Typique. Va droit au but, mais un peu trop scolaire. Tout le monde devrait connaître l'impact de la pollution plastique sur les océans. Un peu plus précis, toujours dans la même idée, et surtout bien plus parlant. Tout le monde devrait connaître l'histoire des émeutes de Stonewall. Tu vois, ça, je pense que c'est mieux parce que, en vrai, les deux qu'il a dit, on est déjà au courant. On en parle déjà assez. Alors que des trucs un peu plus ciblés comme ça, c'est plus intéressant, je trouve. Là, on remonte aux origines du militantisme. Ah, en plus, on remonte un truc du LGBTQIA+, actuel. Et il y a surtout moyen de faire passer le message que la violence est parfois nécessaire pour se faire entendre. Et surtout, ça parle de minorité. Ça parle des gens. Et il y a un sujet qui dit... Ah ouais, alors attends. Les conséquences du changement climatique sur notre planète, bon, ça on en parle déjà. L'impact de la pollution sur les trucs plastiques océans, ça aussi. L'histoire des émeutes, je vais continuer à chercher de mon côté. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte? J'ai envie de prendre les émeutes, parce que c'est pas mal. Par contre, je vais continuer à chercher de mon côté, parce que je suis aussi curieuse du coup. Mais du coup, à tous les coups, si je choisis de chercher de mon côté, on pourra plus revenir en arrière pour les émeutes. Et ça se trouve, il n'y aura pas d'autres un truc intéressant. Je sais pas. Parce que j'imagine que là, du coup, elle va pas rester là vu qu'il est là. Et du coup, on va aller ailleurs et on va trouver un autre personnage qui va nous redonner des idées comme ça. Ah, j'aime pas quand le jeu fait ça, c'est chiant. J'aime pas. Bon, allez. On va choisir les émeutes parce que j'ai bien aimé. Ça me dit bien l'histoire des émeutes de Stonewall. Ça ne te dérange pas si je te le vole l'idée, si jamais je ne suis pas du tout inspirée? Non, au contraire, c'est un article super intéressant, surtout quand on voit des gens comme Clara qui sont ouvertement LGBT-phobes. Je n'ose pas imaginer le nombre de gens qui le sont de manière plus discrète dans le cadre privé. C'est systémique. Donc, surtout dans un lycée qui accueille autant d'élèves queer. C'est un rappel historique nécessaire. Et toi, du coup, il y a un sujet que tu penses aborder en particulier? J'étais partie sur l'impact du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, histoire de teaser ma prochaine action en tant que responsable écologique du CVL. Il perd pas le nord, hein, il perd pas le nord. Une nouvelle pétition pour réduire le gaspillage à la cantine cette fois-ci. Les agents de cantine préparent les assiettes avant de demander aux élèves ce qu'ils veulent. Et du coup, 2 assiettes sur 3 finissent à moitié à la poubelle. De leur côté, les élèves ont tendance à trop prendre et à jeter des choses même pas entamées. J'attends d'avoir fini de réfléchir à des actions que l'on pourrait mettre en place avant de faire valider la pétition par la Madame Vasseur. Tu as toujours cette tendance à pointer du doigt des problèmes évidents que personne ne remarque, ou pour lesquels personne ne fait rien.
Et mais en fait, ce genre de truc là, genre le gaspillage alimentaire, ça devrait tellement être une évidence que pour les restaurants et tout ça, tu sais, genre ça c'est redonné à des associations ou distribué dans genre tu sais on peut imaginer un- genre des bâtiments, des trucs genre Resto du Cœur et juste réservés aux sans-abri ou des trucs comme ça et qu'on redistribue comme ça gratuitement, tu sais. Ça devrait être la base en fait. On devrait faire ça sans même se poser la question. Ce qui montre qu'on ne s'est pas vraiment posé de questions de base. Donc, mais bref. Ah non, pourquoi tu veux l'accabler parce que tu es inspirant, c'est lourd à la fin. Non mais ça va pas. C'est fascinant, tu es vraiment inspirant et on devrait tous être comme toi. En plus de souligner les problèmes, tu fais en sorte de proposer des solutions et ça, c'est honorable. J'avoue, c'est vrai qu'en général, on est bien pour dire les problèmes, dire ce qui va pas, ce qui marche pas, mais proposer des solutions pour faire en sorte que ça marche, c'est un peu plus compliqué. Et il n'y a rien de difficile, il suffit d'ouvrir les yeux et de laisser parler son indignation. Oh, nouveau perso, Salma. Excusez-moi, on va commencer à faire du bruit, alors si vous voulez vous concentrer, il faudrait mieux trouver un autre endroit pour travailler. Non, moi je suis bien avec ma musique. C'est qui ça? C'est peut-être mieux que je trouve un autre endroit, moi. Ok, bon courage. Bon, on saura pas qui c'est. Bon, je vais essayer de trouver une place ici. Tu viens t'installer pour rédiger ton article pour le concours? C'est ça. Comme tu peux le voir, malheureusement, tous les postes sont occupés pour les prochaines 30 minutes. 26 minutes maintenant. Il reste un poste libre là pourtant. Il est réservé pour 30 minutes par une fille rousse qui est partie précipitamment. Si tu la retrouves, tu peux voir avec elle si elle peut te le céder. Attends, mais si elle s'est barrée, ça veut dire que elle occupe plus le poste en fait. Sinon elle y reste. Mec, c'est juste la logique. Parce que si tout le monde fait ça, on s'en sort plus. Rousse, tu n'as pas plus d'infos? Elle n'est pas du lycée. Et elle a réservé au nom de famille Thomas Pinson. Maintenant, arrête de déranger les autres participants et va chercher ailleurs. Il y a 2 postes au CDI si tu as besoin de un tout prix d'un ordinateur. Bon, une fille rousse, je vois une personne qui pourrait correspondre là-bas. Excuse-moi. Oh! C'est... Ah, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème, Max? On se connaît? Meuf, c'est celle qui a le moins changé. Elle a pas du tout changé. Attends, Taylor? Ah, voilà. C'est bien moi? Je t'en veux pas de ne pas m'avoir reconnu. Je sais que j'ai un de ces visages mémorables et que tout le monde préférerait m'oublier. Taylor, c'est l'ancienne amie de Juliette qui avait participé à son harcèlement dans le but de faire exclure Mélanie, en voulant se faire passer pour elle. Même si c'était originellement une idée de Clara, ensuite rejointe par Émilie, Taylor a décidé de porter le chapeau entièrement quand Émilie a tout avoué. Sans ça, je suppose que Clara et Émilie auraient été exclues. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas honte de revenir au lycée après ce que tu as fait subir à Juliette et Mélanie? Le concours est ouvert à tous les lycées de la région. Je comprends que tu m'en veuilles, mais j'aimerais faire profil bas, s'il te plaît. Ne dis à personne que je suis là. Oui, puis c'est pour le truc d'un concours, et en plus, elle-même veut faire profil bas, meuf. Pourquoi tu as peur de croiser Juliette et de devoir lui présenter tes excuses? Oui, exactement. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Je sais que si je croise Juliette, je vais me sentir obligée de lui présenter mes excuses, et elle va se sentir obligée de les accepter, qu'elle le veuille ou non. Tu connais Juliette, elle est bien trop gentille pour ne pas accepter les excuses sincères de quelqu'un. Elle m'a même déjà recontacté cet été en disant qu'elle comprenait et qu'elle ne m'en voulait pas, même si ce que j'ai fait est horrible. Ok, donc elles se sont quand même expliquées. Alors je lui présenterai mes excuses quand je penserai avoir mérité son pardon. Ce serait trop cruel d'abuser de sa gentillesse en le faisant maintenant. Et je trouve, je sais pas, vous mais moi, je trouve que c'est tellement facile de présenter des excuses, juste, et de rien faire à côté, tu sais. C'est trop facile. Je pense que je me suis trompée sur ton sort. Je pensais que tu étais aussi machiavélique que Clara et Émilie, mais on dirait que non.
Même si tu as quand même harcelé Juliette, failli me faire exclure, puis failli faire exclure Mélanie. Émilie machiavélique, on parle bien de la même personne? Je ne pensais pas non plus, mais elle m'a très clairement dit qu'elle me détesterait toujours et que je me suis incrustée dans son groupe d'amis. Elle pense que c'est de ma faute si Rachel et Evan ne lui parlent plus. Émilie est une fille assez imprévisible, mais je peux t'assurer que la seule personne qui trouverait du plaisir dans le malheur de Juliette et Mélanie, c'était Clara. Je pense qu'Émilie cherche juste quelqu'un à blâmer qui ne soit pas elle. C'est exactement ça. Elle a dû se persuader que tout était de ta faute, je la comprends un peu. Elle s'est laissée influencer par Clara sans se rendre compte qu'elle était pire que Mélanie. Je suis tombée dans le piège de l'hypocrisie de Clara, moi aussi. Si ça peut te rassurer, cette année, Clara ne fait même plus semblant d'être une bonne personne. Elle me rappelle Mélanie à mon arrivée au lycée. La différence, c'est que je pense que Mélanie a un bon fond caché quelque part. Je ne le réalisais pas encore l'année dernière. Alors le truc en fait, c'est que, ok, d'accord, peut-être que Mélanie n'est pas si méchante, mais elle se comporte pas de manière à nous faciliter la tâche en fait. Quand elle commencera à être vraiment sympa, je veux bien accepter le fait que potentiellement Mélanie soit sympa. Par contre Clara, je pense qu'elle est foncièrement mauvaise. Peut-être que je me trompe et que personne n'est foncièrement mauvais. C'est à toi de décider si tu as envie de lui donner une deuxième chance. Peut-être qu'en creusant, tu trouveras du bon même chez Clara. Oui, mais au bout d'un moment, on n'est pas Mère Teresa, écoute, Si tu es prête à excuser l'homophobie, la transphobie, une once de racisme décomplexé et sa misogynie intériorisée, c'est vrai que ça fait beaucoup en plus, putain, la liste. Sur ça, je te laisse. J'ai un article à écrire et il me reste 22 minutes pour utiliser un post en salle info. Bonne chance. Même si cet échange avec Taylor était assez instructif, il faut que je me concentre sur le concours pour l'instant. Le CDI est l'endroit parfait pour s'installer au calme. Et c'est l'endroit parfait pour que moi je m'arrête. Là c'est parfait. Bon, le concours, alors je pense que... Elle a dit peut-être, mais je pense qu'elle va prendre l'idée de Canan qu'elle nous a donnée. Parce qu'elle a dit, quand il y a dit ça, si j'ai pas d'autre idée, est-ce que tu acceptes que je te vole ton idée? Mais bon... Pour l'instant, à moins que là, on ait un truc où elle nous propose des trucs, j'aimerais bien qu'on ait quand même un petit peu son avis aussi. Parce que là, bon, on n'a pas croisé quelqu'un. Mais est-ce que c'est parce qu'on a accepté le truc de Canan? Et si on n'avait pas accepté, est-ce qu'on aurait croisé quelqu'un qui nous aurait donné des trucs? Mais là, du coup, vu qu'on a accepté, est-ce qu'elle va nous donner ses idées à elle? Et on aura l'option de choisir entre ses idées à elle et l'idée de Canan qu'on a prise. Tu vois? Mais bon, on verra ça. Pour l'instant, écoute... Ça va. Après, pour Rachel, en vrai, le truc, comme j'ai dit, qui est énervant, c'est que elle part un petit peu du principe que, bon, que Rachel et Nabil, ils sont un petit peu dans leur bulle, là, ils viennent de se mettre ensemble, c'est un petit peu normal, j'ai envie de te dire. Mais par contre, que quand Rachel lui propose de les rejoindre sur le toit, elle part du principe qu'elle fait ça par principe, justement, ou par politesse. Là, c'est un petit peu, meuf, tu te mords un petit peu la queue, en mode, alors, tu te plains que, tu passes plus autant de temps avec ta pote, mais quand celle-ci te propose de le faire, comme j'ai dit, tu refuses en pensant que c'est par politesse. Faudrait savoir ce que tu veux. Ou alors, tu prends Rachel et tu lui en parles juste. Tu lui en parles. On sait qu'on peut parler de tout à Rachel. Surtout que pour moi, c'est juste un truc débile. Mais bon, bref. On verra ça la prochaine fois. Bisous!